Hey, je suis actuellement en plein milieu de Paris, à côté de tous ces grands magasins où la journée on dépense des 1000 et des cents dans des produits de luxe. Mais la nuit, le spectacle fait un peu moins rêver et cette place est plus occupée par des sans-abri, ce qui contraste pas mal avec tout le luxe de ces vitrines. Et aujourd'hui, on part donc à la rencontre de ces personnes qui vivent dans la rue, mais aussi de ces personnes qui les aident. Allez, c'est parti. Jean-Luc Première, je suis Jean-Luc de la rue. T'as quel âge, Jean-Luc? Oh là là, la cinquantaine passée. Je m'appelle Abel. Je suis né au Pérou. Et passé pas mal d'années en Espagne, mais je savais déjà que j'allais venir un jour ici à Paris. C'était marqué quelque part. Et voilà, je suis débarqué un jour ici à Gare d'Austerlitz. À partir de là, tout s'est bien passé finalement. Même si je me retrouve ici dans cette situation, je trouve que c'est une belle occasion. C'est un miracle de se retrouver la rue. Parce qu'on apprend à s'éloigner, prendre du recul pour voir les leçons qu'on peut en tirer. Je m'appelle Jean-Claude, 74 ans. Je suis né dans le sud de la France. J'ai débarqué à Paris à 14-15 ans. J'ai fait mon service militaire, ma toute jeunesse tranquille. Ça a bien été, puis après j'ai fait l'armée. Je me suis marié, j'ai eu une fille, j'ai divorcé. Puis depuis, j'ai bien travaillé, j'ai même travaillé pour la ville de Paris. Quand je dis que j'ai travaillé pour la ville de Paris, les gens ne croient pas, mais j'ai travaillé à la ville de Paris. J'ai travaillé dans un hôpital qui s'appelle Lariboisière, j'étais aide-soignant. Puis maintenant, je suis tout seul depuis quelques années. Voilà. C'est parti, vas-y. Moi, je suis Nadia, je viens d'Algérie. Je suis en France depuis 2011. Malheureusement, j'ai pas réussi dans ma vie. J'ai essayé de faire des études. Finalement, j'ai pas eu mon diplôme. Je suis tombée malade. Voilà, donc j'ai eu la dépression. Moi, c'est Marguerite Marie, mais on m'appelle plutôt Maggie. Qui sommes-nous? On est la Maraude Saint-Martin. Tous les lundis, on a la messe à 19h30 à Saint-Louis-d'Antin. Et ensuite, on se réunit ici. Des fois, les préparations sont faites à l'avance par moi, comme je ne travaille pas. Et Marie-Joëlle, qui m'accompagne depuis un certain temps. Et je la remercie beaucoup parce qu'elle est assez disponible. Et ça fait longtemps que t'es dans la rue? À tout et pour tout, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Par période. Parce que souvent les gens ne comprennent pas à quel point ça peut être rapide de finir à la rue et de se retrouver à la rue. C'est très rapide, à 10 jours, je me suis retrouvé dehors. Je suis ici depuis 5 ans. J'ai été un petit peu partout dans l'Europe. J'étais à Bruxelles, j'étais au Luxembourg, j'ai été en Hollande aussi et finalement j'ai venu, c'était moins froid. Je ne peux pas dire que je suis à la rue, non. Et tu te définis comme Je ne peux comment? pas dire que je suis à la rue, je mentir à moi-même. Mais j'ai des problèmes de sous parce que j'ai ma fille qui a un crédit sur le dos de 800 € par mois, était en principe payable à deux, elle et son compagnon. Son compagnon, il est parti, il a tout plaqué. Moi, je paye son crédit. Sinon, ça serait obligé de quitter la pavillon et à se retrouver en galère pour elle. Vous voyez. Tu te sauves pour ta fille, c'est magnifique. Oui, c'est la seule fille que j'ai. Alors, J'étais mineur de front dans le charbon, dans le Tarn, pendant 15 ans. Après, j'ai fait 5 ans dans les chevaux, 1 an dans la sidérurgie, 1 an à l'OPAC à Paris dans le jardinage, 15 ans dans le déménagement à Paris. J'ai bolingué de partout. Avant, on va dire que j'avais une vie plus ou moins normale. Mais il y a des circonstances qui arrivent, on ne sait pas comment gérer, ça peut basculer, ça peut arriver à tout le monde. Je crois qu'il y a une solution toujours. Donc je ne désespère pas. Pourquoi t'es parti de ton pays d'Algérie Et après les 10 années de terrorisme, donc moi j'ai subi les 10 années de guerre civile et ça m'a beaucoup traumatisée et marquée. Et je pense à cause de ces traumatismes, je souffre et j'arrive pas à me relever quoi. Voilà, c'est triste, mais c'est ma réalité. Mais heureusement, comme je suis ici, en France, ça va. J'essaie de mener une vie normale, voilà, de retrouver un peu de joie, de revivre un peu, quoi. C'est pas facile, la vie à l'étranger, on n'est pas armé avec un bon diplôme, avec les clés, les atouts qu'il faut pour réussir. On peut vite se retrouver en bas de l'échelle, ce qui m'arrive à moi. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe d'une maraude pour ceux qui ne connaissent pas? Le maraude, c'est aller à la rencontre des sans-abri et des sans domicile fixe. Il y a une différence entre sans-abri et sans domicile fixe. Sans-abri, c'est ceux qui dorment à même la rue. Sans domicile fixe, c'est les personnes qui ont un logement, chambre, comme ça, un toit. Ça, c'est sans domicile fixe. Alors nous, ce qu'on peut faire, on est une toute petite association. Quand quelqu'un dit qu'il a une chambre ou un appartement, que sais-je, on l'installe avec les serviettes, les couvertures, les oreillers, les appareils ménagers. Et donc ça c'est pour quand on s'installe, mais le soir vous donnez par exemple à manger, à boire, c'est ça? Voilà, alors le but de la maraude, c'est pas de donner à manger ou de donner des vêtements.
C'est aussi redonner leur dignité. S'ils acceptent pas, on ne force pas. Chaque cas est différent. On n'a pas de jugement à porter. Parce qu'avant de faire la maraude, je regardais les gens sans les regarder. Et le jour où j'ai commencé la maraude, je me suis dit, oh, c'est une personne qui est au bord de la rue. Et Marie-Joëlle, toi, de ton point de vue personnel, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la maraude? Il m'a demandé plusieurs fois. Donc je travaillais à ce moment-là, et puis c'était dur le soir, j'étais un peu frileuse, des choses qui m'empêchaient. Mais ça fait depuis 1 an que je suis à la retraite, donc je me suis rendue. Les portes sont ouvertes, et j'ai pris goût immédiatement. Je voyais la pauvre se débattre toute seule des fois, elle arrivait tôt, elle faisait tout, elle préparait tout, tout le repas, le café, toute petite mais costaud. Donc quand Marie-Joëlle a rejoint, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est vrai que seul, c'est un peu difficile. Disons que quand on a un bras, en plus, c'est un soutien énorme. Cet amour aussi qu'eux ils nous donnent aussi, on reçoit aussi. Il demande qu'à être aimé en fait. Ouais. Il y a des liens qui se créent. C'est une petite famille quand même. On la fait en tout moment. On les connaît, ils nous connaissent. Et t'as été aidé par l'État français? Par l'État. Ne me parle pas de l'État, je ne peux pas les voir déjà. 2, il a fallu que je me batte pour obtenir ma retraite. Je suis enfin depuis le 1er novembre, que je n'ai pas encore touché. Par exemple, que je suis sans aide juridictionnelle. Ça aurait dû m'être transféré de mon pays ici quand j'ai arrivé il y a 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas. Je devrais avoir un avocat gratuit ici pour offrir un procès que j'ai besoin. C'est dans un vide juridique un peu. Ça, c'est une politique, laisser les gens dans la rue. C'est stupide. C'est une politique d'habitation qui doit être revue. La nature donne les arbres pour que les oiseaux fassent des nids. Et ça, je crois que c'est un crime contre les droits humains. C'est simple, comme j'arrive à la rue, j'agresse les grands-mères. Non, je rigole. Non, je me débrouille. J'ai rencontré Maggie là, quand je suis venu en 2023. Là. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Le courant il est passé et puis maintenant, elle me lâche plus. J'ai connu Maggie, l'association, il y a je ne sais pas combien de temps. Il me semble que l'activité qu'ils font, ça nous fait du bien. Donc on apprécie beaucoup quand ils viennent. Ça nous fait plaisir de voir que les gens du quartier viennent nous voir. L'association de Maggie, j'aime bien Maggie. Et elle m'aime bien aussi, je sais que c'est réciproque. Et quand à l'association, ça me permet de voir autre chose. Je vois plus de passer mes soirées à voir du monde. C'est tout. Ouais. Vraiment, c'est une chance de vivre en France. Et parce que c'est pas partout qu'on nous donne un coup de main comme ça. On a envie de leur demander pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est pour le bon Dieu? Peut-être que vous avez plus un cœur d'humanité à tous ces gens qui viennent nous donner des coups de main, que ce soit avec des tasses de thé ou avec des vêtements ou avec juste parler. On ne sait que de parler. Voilà. Et pour nous, ça nous fait dire on n'est pas seul et on n'est pas en train de se noyer. Vraiment, Maggie, moi je suis peut-être d'origine musulmane. Maggie, elle travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Elle a un bon cœur avec tout le monde. Elle est là pour nous, pour tout le monde. Et on l'aime beaucoup. Voilà, et on vous aime. L'activité, il faut aussi qu'on explique un petit peu ce que nous faisons. Les accompagner, déjà leur trouver une domiciliation parce qu'ils n'ont pas d'adresse, recevoir leur courrier. Essayer de me mettre en contact avec les autres acteurs, SIAO, tout ce qui s'occupe des logements. Et je suis en contact avec la mairie du 8e et la mairie du 9e. Alors une belle nouvelle pour Romain, il a été voir un ophtalmo, il va voir ses lunettes, il a vu ses enfants. Donc pour nous, c'est des petites victoires, on va dire ça comme ça. Et puis alors, notre activité, ce qu'on fait aussi avec beaucoup de plaisir, bientôt c'est Noël, on leur prépare un paquet cadeau et on distribue avec le petit chariot. On s'habille un peu, un petit truc, un peu sympathique. Et on distribue les cadeaux. Dans les cadeaux, il y a les chaussettes, les bonnets, les chapes, les gants, les produits d'hygiène, tout ce qu'on peut mettre. Et vous savez à peu près combien de personnes vous aidez aujourd'hui grâce à vos maraudes? C'est varié, mais on peut dire facilement 40-50. Prier, c'est très bien, il faut prier, il faut les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut agir. C'est fou parce que ça montre que vous aussi, du coup, vous avez une action qui marche, qui est concrète, et ça permet à de nombreuses personnes d'aller mieux. Oui. Sans être une grosse association, je vais dire. Est-ce que tu aurais un regret? Oui, j'en ai un de gros, même très très gros. Disons que ça faisait plus de 33 ans que je m'étais disputé avec mes parents, que je ne les avais pas vus. J'ai claqué la porte, je n'ai jamais revu. Et j'ai appris 5 ans après qu'ils étaient décédés. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner? Ne tombez pas dans des casses, arrêtez la drogue, tout ça. Pas de la drogue, tombez pas, voilà.
Je leur dirais tout simplement de garder l'espoir. Peu importe la situation, je crois qu'il y a toujours une solution. Je reviens aux dons. On a les paroissiens qui nous donnent énormément de choses. Comme tu peux voir autour de nous, là, tout ce qui est donné. Tous les mercredis et le samedi, il y a la distribution de pain, de viennoiserie donnée par la boulangerie Kaiser qui se trouve à Métro-Bourse. On a eu ces derniers temps au moins une douzaine, voire plus de sacs de vêtements du magasin Jules. Et Citadium, un jour est venu avec des affaires aussi. On dit, il paraît qu'il y a une maraude ici. Ils ont emmené des choses. C'est bien que les grands groupes comme ça Voilà. fassent des gestes. Oui, mais il faut qu'on aille les voir pour qu'ils sachent qu'on est là, quoi. C'est comment d'être une femme dans la rue? Il y a un rapport qui est différent. C'est différent parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas gentils du tout. C'est un peu partout l'homme qu'on voit quand il voit une femme seule. C'est la bête homme partout. Bon, alors, nous, en tant que femmes, on sent qu'on doit être combatif. Et même parfois, je leur dis, pourquoi vous nous poussez comme ça? Pourquoi vous êtes agressifs comme ça avec nous? Ils se posent la question, pourquoi on doit vous respecter? Moi, quelqu'un m'a dit comme ça. Il m'a dit, pourquoi on doit vous respecter? Et la femme, elle se respecte. Parfois, ça marche, parfois, on n'arrive pas à gérer. Donc, malheureusement, on se tape. Il y a des violences, il y a de l'agression et tout ça, des menaces. Ça aussi, ça rajoute à notre désarroi, à nos soucis de tous les jours, quoi. On doit lutter pour notre survie et en même temps, on doit supporter l'autre côté de l'être humain. La vie, c'est une lutte. Ok. Il faut savoir lutter. Elles sont combatifs, c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à se laisser aller. Et est-ce que c'est possible que tu nous présentes un peu ton campement? Alors, un tacalo, un duvet et moi. Moi, c'est ratatouille. Moi, c'est ma ratatouille. Ah là, c'est ton vélo pour tu pédales? Ah, comme en Hollande un peu. Et t'es arrivé à Paris en quelle année? Oh, ça, pour l'instant, pas ce soir. Mais j'ai l'impression que c'était il y a quelques mois, parce que j'ai encore, je ne sais pas pourquoi, cette chose du paysement. J'ai l'impression que je ne suis pas touriste, mais je suis encore avec l'émerveillement qu'on ressent quand on arrive dans une nouvelle ville. Et parce qu'en fait, la transition entre le Pérou et l'Europe, comment ça s'est fait? Ça a été dur. Heureusement que j'étais là avant de prendre l'avion, je savais qu'il y avait une phase de transition par laquelle il fallait passer, de ne pas venir, de ne pas se dire oh tout est beau, c'était génial. Et pourquoi t'as voulu partir du Pérou? C'est une bonne question. Je me suis jamais senti à l'aise là-bas. Un jour j'ai vu un magazine quelque part, il y avait un reportage sur Paris. C'était un magazine qui traînait à la maison et je le regardais tous les jours. Je savais à peine lire et écrire, mais je le regardais tous les jours. Un jour je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait comme un flash. Je me suis dit, j'irai un jour là-bas. C'était comme une sorte de projet, sans le savoir, je ne savais pas que c'était un projet. J'étais un enfant. Petit à petit, tout s'est mis en place pour que je parte. Alors, la population, c'est important de savoir. On a beaucoup de gens de la Roumanie, des Polonais. Mauriciens de mon pays, j'ai vu 2 seulement. Algérie, enfin, pays Maghreb, hein. Des Français très peu. Je crois qu'il y en a quand même. Qui ont fui leur pays aussi, oui. Il y a beaucoup de cas comme ça, on entend les immigrations ces derniers temps aux journaux et tout. Est-ce que ça se voit vraiment dans la rue? Oui, parce que j'ai Laossine d'ailleurs, je le dis. Son frère s'est sauvé de la Tunisie et il est mort. Le bateau a chaviré. J'étais désolée, je crois qu'il avait 20 ans. Donc on a des cas concrets en quittant le pays. Tu te projettes, tu le vois où dans ces prochaines années? Voilà, je vais te dire un truc. Je touche à ma retraite. J'économise un petit peu, pendant 2-3 ans je prends dans la France, et après je me prends un camping-car et à moi la belle vue. C'est un beau projet. Ah ouais. Magnifique. De tout petit j'ai rêvé, je me rappellerai, j'avais 5-6 ans, on partait en vacances avec mes parents, et mon père il en a doublé un sur l'autoroute. Et je me suis dit, papa, un jour j'en achèterai un pour moi. Je prendrai ma guerre et on ira à la mer. Sûr, avec plaisir. J'ai un peu du mal à me projeter. Je suis surtout dans je ne sais pas pourquoi ça vient de manière naturelle, d'être dans l'instant présent, comme on dit. J'ai arrêté de me projeter parce qu'à la fin, ça ne marche pas. Et en plus, je me sens mal à la fin.
Parce que je me sens déçu de moi-même. Je me sens comme j'ai échoué. Donc j'ai arrêté avec ça et je me concentre sur 24 heures. J'ai une journée, je vais voir ce qui se passe. Je vais au jour le jour. Dans mon projet, mes projets, j'en ai pas de projet. Mon projet, c'est ma fille. Il manquait ma fille, mes 2 petites filles vont bien, c'est essentiel pour moi. Mon rêve, c'est de rencontrer quelqu'un qui s'occupe de moi. Quelqu'un qui s'occupe de moi, c'est tout ce que je voudrais. L'avenir, il sera ce qu'il sera. Moi, je me donne encore 10 ans. Entre 10 et 15 ans de vie. J'ai pas envie de vivre au vieux. Je me vois pas handicapé. Je peux pas supporter tout ça. Je pourrais pas être handicapé. J'ai ma mère qui est morte handicapée. Puis quand elle est morte, je suis sûr qu'elle s'est sentie soulagée. Je sais pas si elle s'est vu mourir. Parce que quand elle est morte, elle avait le sourire. Pas de projet et j'espère pas vivre longtemps. Ma vie, elle est déjà faite. Malheureusement, j'étais sur l'autre côté et voilà, maintenant j'assume, j'accepte. J'ai pas eu de la chance, j'ai pas été assez intelligente ou pas su garder les bonnes choses. On a des bonnes occasions de faire quelque chose qu'on passe à côté. Passez pas à côté d'une bonne occasion. Mais il y a des choses que j'ai fait dans la vie, que si pas il refaire ma vie à l'envers, que je ferai pas. Quand j'avais 30 ans, j'avais une proposition de mariage. J'ai un homme, il avait une situation, un pavillon. Il m'a même ramené chez lui, j'ai tout visité. Et en ce moment, peut-être, je suis à côté de lui, dans une grande maison, au chaud et tout, en sécurité. C'est compliqué aussi, c'est pas de votre faute. Oui, mais je suis mûre. À 30 ans, on est mûr. Pourquoi je dois appeler au pays pour prendre une décision c'est moi qui souffre ici en Europe. Qu'est-ce que c'est ma mère? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut se dire aussi des fois que il y a des choses qui se présentent qu'on ne fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Est-ce que tu as une passion dans la vie? J'avais une passion que je ne peux plus faire, c'est de faire les marathons. T'es un coureur? J'ai fait 3 fois Paris, j'ai fait New York, j'ai fait Boston. Ah ouais, en marathon? Ouais. Putain, impressionnant. Et pendant le Covid, il y avait une gamine de 3 ans qui faisait la trottinette. J'ai sauté par-dessus et j'ai la jambe qui s'est mise sur une marche, et puis voilà, ligament croisé et fini le marathon. Moi, depuis que j'ai mon nouveau téléphone, depuis le mois de juillet, j'ai mis le padomètre et je me suis aperçu tout à l'heure, je suis à 19 km d'avoir fait Paris-Sydney. Ça, c'est un grand rêve de vivre de ce que j'aime faire, la peinture. Ah, parce que tu peins? Pour l'instant, aujourd'hui, je dessine. J'ai fait des dessins, mais pour faire de la peinture, il faut un atelier, il faut de la place. J'ai trouvé un moyen très simple de pouvoir faire ce que j'aime, les dessins. J'ai trouvé un jour un morceau de craie dans la rue. Et je me suis dit, pourquoi pas dessiner sur les trottoirs. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Maggie et toute son équipe. J'ai dessiné Eric, j'ai dessiné Maggie et plein de bénévoles. Le matin, quand je me lève, c'est ça qui me donne envie de me lever, de me dire il y a quelque chose que je dois faire et c'est ça qui me pousse à aller de l'avant et de ne pas me laisser aller. Moi j'adore la nature, j'adore les forêts surtout, j'adore les promenades en forêt. Quand je suis dans la forêt, on pense à autre chose. On réfléchit quand on est dans la forêt. Je me promène des fois avec ma fille, avec son chien. On parle mais de choses qu'on ne se dit pas, on dit des secrets, tout ça. Pas de distinction de religion, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Sissi qui est musulmane, alors qu'il y en a une iranienne aussi qui tourne avec nous. Non, il n'y a pas protestant, il y en a qui est évangélique. Parce que parfois c'est un truc que j'avais pu parler avec des collègues et tout, pas qu'ils avaient peur de rentrer dans ce genre de maraude parce que ils étaient athées ou d'une autre religion et ils se sentaient pas prêts en fait à prier avant ou je sais quoi. Et du coup c'est dommage que ça mette des barrières et qu'on ait cette image là des maraudes. Il y a un biais religieux qui permet la maraude mais c'est pas ça le sang de la maraude non plus. Le centre c'est d'aller voir les frères et sœurs de la rue qui sont dans le besoin. Après nous on a notre prière, on n'oblige personne à faire la prière. Bête, mais est-ce qu'il y a un artiste ou une musique que vous aimez? Moi c'est Mylène Farmer que j'aime. Ah oui? Ouais. J'ai été là-bas au Stade de France. Je suis même sur la vidéo qui était en dessous du drapeau de la banderole quand il y a marqué que tu as eu un anniversaire Mylène. Et moi je suis juste sous le tout. Mon chanteur préféré c'était Johnny. Bien quand il parle de ces 2 petites filles, je te promets. C'est une chanson que j'aime bien aussi. C'est une chanson que j'aime bien. Je te promets. Moi, pour l'instant, j'adore Clara Luciani, voilà, l'italienne. Et elle a un beau sourire. J'ai pu la voir sur la télé avec Star Academy, un truc comme ça, un truc de chanson. Elle chante bien et je l'aime bien et je l'imagine bien comme une ambassadrice culturelle.
c'est tout. Putain, t'es pas bon comme reporter, toi.